Chers maîtres respectés, chers frères et sœurs, chers Sangha, est-ce que vous entendez bien? J'essaye de parler plus fort, mais sinon réglez sur les boîtes, que je ne dérange pas les gens autour de moi. Pendant cette retraite que nous avons, pendant 3 mois, le sujet est à propos des 14 entraînements de l'ordre de l'intérêt-être. C'est une tradition que Thay a fondée. Donc certains d'entre vous qui sont nouveaux, si vous ne comprenez pas tout ce dont on parle, ce n'est pas grave. Mais pendant ces 3 mois, les frères et les sœurs, c'est ce dont nous allons parler, ce sur quoi nous allons nous concentrer. Pour essayer d'aller un peu plus profondément dans notre compréhension de Thay et de notre tradition. Alors, l'ordre de l'intérêt-être, c'est une sorte de nouvelle vision que Thay a. À l'époque, Thay ne se voyait pas vraiment avoir des disciples monastiques. Il disait il y a déjà trop, assez d'enseignants et d'étudiants. Je ne vais pas enseigner les étudiants d'autres enseignants. Donc il voulait juste enseigner, mais pas avoir d'étudiants propres. Donc à cette époque, il faisait beaucoup d'expériences. Je regarde dans des anciennes photos, il avait les cheveux longs. Je pense qu'il avait toujours conscience du mouvement hippie. Parfois, je regarde des photos, il a vraiment l'air cool. Comme un renégat qui essaye des choses. Il ne portait pas la robe formelle. Vous voyez la veste des membres de l'intérêt-être qu'il a créée. Et donc à travers l'histoire et les photos, on voit son évolution de son style de moine, voyageur, hippie jusqu'à maintenant. Enfin bref, c'est ma perception. On devrait lui demander directement. Pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre un peu l'ordre de l'intérêt-être. Et ainsi que notre tradition. Sans vouloir faire une distinction, qu'il a voulu utiliser l'enseignement bouddhiste pour nous aider à libérer la souffrance dans le monde. C'était l'objectif principal. Et on n'était pas là pour... Il ne voulait pas expliquer la réalité ou la nature des choses. Ce que le Bouddha a trouvé en trouvant cette voie, c'est comment nous libérer de la souffrance. Juste ça. Et au fur et à mesure que le bouddhisme devenait évolué, c'est devenu de plus en plus académique. Donc la vision de Thay pour l'ordre de l'intérêt, c'est de faire revivre cet esprit. Donc on a besoin de regarder profondément et de pratiquer profondément pour comprendre mieux, plus notre maître. Et ce qu'on est en train de faire ici, au village des Pruniers, aussi notre façon de construire les communautés, la Sangha. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de partager sur les 4 principes de l'ordre de l'intérêt-être. L'ordre de l'intérêt-être a les 14 entraînements, les 14 préceptes et les fondations, l'esprit à la base de ça, de ces 14 entraînements. Thay a partagé, qui peuvent être regroupés en 4 principes, 4 esprits. L'ouverture, l'expérience directe, la façon appropriée et l'habileté.
Avant d'expliquer, de comprendre pourquoi ils sont vraiment si importants, il faut comprendre les conditions qui existaient quand Thay était en train d'évoluer en tant que jeune moine. C'était ma réflexion, d'essayer de comprendre plus cet aspect. Et donc je laisse plus d'espace pour vous d'étudier pour vous-même pourquoi ces 4 principes sont si importants, pourquoi c'était important à cette époque et pourquoi ça l'est pour nous aujourd'hui aussi. Donc le premier principe, openness, l'ouverture. Le deuxième, expérience directe. Expérimentation directe. Le troisième, la façon appropriée, la manière appropriée. Et le dernier, c'est l'habilité. C'est skillfulness, pas dans le sens de compétence, mais d'habilité. Et ce sont les 4 esprits qui guident notre pratique. Et ma compréhension, je regarde toujours ce qui se passait, quelles sont les conditions qu'il y avait à l'époque où Thay expliquait ça. Il a juste oublié skillfulness, pas skillness. 2 L's, 2 L's, 4 L's. 1 L somewhere there, right? Maybe here. Oui? No? The other one. Oh, it's not very skillful. Voilà. So I was reflecting a little bit of. Donc je contemplais, je réfléchissais sur cet aspect. Thay apprenait sur ce que le bouddhisme faisait dans l'histoire du Vietnam. Et il y a une époque où le bouddhisme était vraiment intégré dans la société, dans la politique, où les enseignants bouddhistes et les leaders politiques étaient vraiment ensemble. Le bouddhisme n'était pas quelque chose qui se déroulait à l'extérieur de la société isolée. Donc les éléments pendant que Thay a créé l'ordre, il y avait la guerre au Vietnam. Donc le premier point, c'est 1968. Donc en 1968, il y a un événement qui s'appelle l'offensive de Tet. Tet, c'est le nouvel an asiatique vietnamien qu'on appelle Tet. Donc le height, en anglais, c'est comme le point culminant. Et c'est à cette époque, les Vietnamiens étaient vraiment déterminés à montrer aux Américains qui ne voulaient pas abandonner. Et donc il y avait énormément d'atrocités qui avaient lieu dans les 2 camps. 1966. Donc l'ordre de l'interêtre a été créé en 1966. OI, c'est Order of Interbeing, donc c'est l'ordre de l'interêtre. D'accord. Thay avait déjà fait une ébauche des préceptes qui existent aujourd'hui. Mais on dit 1966 parce que c'est l'époque, l'année où les 6 premiers membres ont été officiellement ordonnés dans l'ordre par Thay, 3 frères et 3 sœurs, incluant Sir Chang Kong.
Et à cette époque, voilà, il faut imaginer comment ça se passait. Il y avait des bombardements qui avaient lieu. We all know the story of Thai saying that, if you're a monk and you're sitting in a monastery, Vous imaginez que vous êtes dans le monastère en train de pratiquer l'assise, de faire les chants, les cérémonies, in the temple, et you need to chant. il y a des bombardements qui ont lieu. Bon, la Thaï disait qu'on ne peut pas continuer à pratiquer comme ça dans notre monastère, à juste chanter et pratiquer sans rien faire en restant dans notre monastère, There's a lot of sachant qu'à l'extérieur, des gens meurent et sont tués. Donc il y avait aussi des mouvements de jeunes gens, were going into the streets d'étudiants qui allaient dans la rue. in the universities, and this was happening in Des étudiants Vietnam d'université. and in the US. Et ça se passait aussi bien au Vietnam qu'aux So États-Unis. in the 60s, mid-60s, this was happening. The young people Donc, were actually en plein dans les années 60, les jeunes étaient en fait... combien d'entre vous ici étaient partis de ce mouvement de jeunes gens pendant les années 60? in America, a lot of OI members were from that area. And I remember Ty shared with me one time he was in Ty m'a partagé qu'une fois, il était à l'université de Columbia et il y avait aux États-Unis et il a été témoin d'une manifestation de jeunes étudiants en faveur de la paix au Vietnam. Donc pendant qu'il était aux États-Unis. student, what is it, the SYSS? Donc SYSS, c'est What does it stand for? Social Youth Student, Social service. donc service social des jeunes étudiants. Je crois que la traduction, donc c'est Yes. School for you and social. l'école pour les jeunes et pour le service social. So this, you can see what Ty was trying to do, trying to help bring, have students. Thaï essayait donc de rassembler ces jeunes This is the qui prenaient part aux manifestations also a kind of plum village. et ça touche directement la vision de Thaï du village des pruniers. Et c'est là qu'il a créé aussi Phung Boy. C'est une maison d'édition. We were doing social service and I guess helping. We also needed a place to retreat and to revitalize ourselves. Et qui était aussi le nom d'un monastère qui était isolé, un peu plus isolé dans la montagne, Religious, qui servait de point de retraite. Quand même pendant ces situations, il fallait un point de retraite où on pouvait s'isoler. Donc à cette époque, il y avait aussi lieu des persécutions religieuses. a kind of attack because the person who came into political power had Catholic background. Donc, So there was a lot qui avait lieu of tension between entre les catholiques et and other Buddhist religious d'autres sects as well. traditions bouddhistes, hein, parce qu'il y avait des membres du gouvernement qui avaient des pratiques catholiques. All that, Donc il y avait aussi ce mélange de persécutions religieuses et aussi politique. Donc, c'est le 5e point, idéologie politique. the communists, Donc le communisme, the democracy, démocratique and then of course capitalism. et capitaliste, etc. There's a lot of that happening. Afraid of, as you learn more of the war in Vietnam, the history. Quand vous apprenez plus sur l'histoire de la guerre au Vietnam, vous voyez qu'il y avait beaucoup de peur. Series on the war in Vietnam. Récemment, il y a une série documentaire télé sur ça, sur la guerre au Vietnam, qui avait There's a wrong perception. tellement de peur infondée et de perceptions erronées, d'idées que si on autorise un pays à devenir communiste, Assumption is true que that the whole entire area is toute la zone allait avoir un effet domino create
Donc il y avait cette peur basée sur un concept, comme on est en train de faire à notre époque avec le terrorisme. C'est un peu nouveau, il n'y a pas vraiment cette peur de l'effet domino, on n'a pas encore de terme pour ça, mais vous voyez, c'est la même sorte de vue. Ce qui crée de la peur en nous et qui fait qu'on n'est pas prêt à lâcher prise à cause de cette peur, à cause de certains leaders, dirigeants politiques qui ont peur et qui sont bloqués dans cette peur et ils essayent de réagir. En fait, ils ont peur de plus être ce dirigeant et d'échouer. Donc il y a ce blocage à cause d'une vue, d'une idée. Et si vous êtes en train de travailler à la base de cette situation, vous voyez bien que ce n'est pas le seul endroit où c'est en train de se passer. Et c'est ce qui a incité Thay à aller aux États-Unis pour partager, parler aux dirigeants politiques, religieux, pour changer cette idée. Donc ces quelques points sont certaines conditions. La situation qui avait lieu à l'époque où l'ordre de l'interêtre a été créé. Et Thay n'a pas juste écrit les entraînements, il a écrit la charte, comment ça devrait être organisé, etc. Donc c'est aussi pendant cette époque, quand il y avait ce mouvement aux États-Unis, que Thay a rencontré Martin Luther King Jr. Et c'est après l'avoir rencontré que Martin Luther King Jr. a donné un speech sur la guerre au Vietnam. Donc il y avait aussi beaucoup d'événements où Thay allait au contact d'autres personnes engagées. Il n'y avait pas que Martin Luther King Jr., il y avait d'autres personnes. C'est aussi à ce moment que Thay regardait pour créer Van Han, l'université de Van Han, donc au Vietnam. C'était une université qui allait dans la ligne de Thay, essayer de renouveler le bouddhisme pour un bouddhisme engagé. Donc, bouddhisme engagé dans le sens pour aller en ligne, en parallèle de ces conditions qui avaient lieu au Vietnam. Il y avait des mouvements de la même sorte qui avaient lieu en Chine, avec d'autres moines bouddhistes. Donc, ces points, c'est pour nous de comprendre le contexte. Pour mieux comprendre comment quelque chose se manifeste, il faut comprendre et regarder dans les conditions qui avaient lieu à ce moment. Et ça nous aide à mieux comprendre ce que Thay essayait de faire. So those are the kind of a little bit kind of external conditions. Donc ce sont comme des sortes de conditions extérieures. J'ai aussi regardé en Thay ce qui l'a inspiré. Donc je ne vais pas essayer de prononcer. S'il vous plaît, regardez l'écran. Si vous voulez le prendre en note. C'est le titre d'un texte qu'il a écrit pour essayer d'intégrer le bouddhisme dans la société, que ce ne soit pas quelque chose d'extérieur, d'isolé. Avant la fondation de l'ordre de l'interêtre, Thay avait écrit 2 livres. Un qui c'est plus
le bouddhisme modernisé. Donc vous venez d'avoir le titre en vietnamien. Et donc en anglais, Modernized Buddhism. Et le second livre, le bouddhisme engagé socialement. This one is Đạo Phật đi vào cuộc đời. So here Thầy is expressing, and he's also in this time writing many articles. Il écrivait aussi en même temps beaucoup d'articles pour partager sa vision du bouddhisme très connecté à la société, dans la politique, dans le social, dans le service social, aussi bien dans l'éducation, dans les organisations, etc. Et c'est la vision de Thầy pour l'école des jeunes, pour le service social. Cette école pour jeunes et services social, les jeunes allaient dans les villages et aidaient à organiser les soins, donc les soins médicaux, l'organisation, le management du village en soi, aider les fermiers à avoir des puits efficaces. Donc c'était pas pour aller dans les villages et enseigner le bouddhisme, c'était vraiment pour aider directement les gens dans leur vie quotidienne, et pour montrer aussi que c'est pas des moines bouddhistes qui vont juste partager des idées philosophiques, pour montrer que c'est aussi très pratique. Le bouddhisme engagé est très pratique. Et ce n'est pas juste dans le temple ou à l'université, mais directement dans la société. So we can begin to see these four principles based on that. Donc, basé sur ces conditions que nous venons de voir, on peut commencer à regarder ces quatre principes, ces quatre points, et comprendre comment ces quatre idées se sont manifestées. La souffrance qui se manifestait juste basée sur des points de vue, parce que les gens ont des objectifs. Donc le premier principe a été l'ouverture. En vietnamien. C'est intéressant de regarder le vietnamien. Ce n'est pas. C'est pas vraiment l'ouverture, comme on dirait quand on parle en vietnamien. C'est en deux parties. Donc le premier mot pha, ça veut dire retirer, enlever. Is kind of like a stuckness. Un peu comme un blocage, un nœud, un bloc. Donc, en fait, voilà, cette traduction de l'ouverture serait plus enlever le blocage, retirer le bloc. Donc c'est pas le symbole ouverture, comme ouvrir les bras, c'est plus retirer, extirper quelque chose. Et voilà, les gens peuvent se connecter à cette définition. Voilà, quand on a une vue à laquelle on est attaché, c'est plutôt comme ça.
Voilà. Voilà, quand on a raison, voilà, on retient notre souffle. On n'est pas d'accord, on ne veut pas lâcher. Vous connaissez ce sentiment. Vous voyez, quand on dit ouverture, oh, voilà, c'est vous qui voyez. Donc, vous pouvez voir dans ce principe, en utilisant c'est le sino-vietnamien en fait, c'est pas vraiment du vietnamien, c'est du sino-vietnamien. Donc ça représente quand toute une nation, quand tout un groupe de personnes basé sur la peur et les perceptions qui retient comme ça son souffle, ils fabriquent plus d'armes, ils construisent des murs, on commence à avoir des caméras, à faire des recherches, vous voyez, dans les aéroports. Voilà, fouiller. Ça nous aide à comprendre ce que Thay voyait déjà venir pour notre monde plus moderne. Quand on autorise la peur et les perceptions erronées, cette définition, c'est la racine de beaucoup de souffrances dans le monde, à une échelle de masse, et ça commence à l'échelle individuelle. Si on n'apprend pas ça, si on n'est pas éduqué sur ça, quand quelqu'un devient un dirigeant, on devient pris dans ses vues. Et on peut comprendre plus les racines de cette définition de ce mot dans les sutras bouddhistes. C'est le nom d'un sutra, Kalana Sutra. C'est le sutra qui parle de moines, d'une autre tradition, de différents maîtres. Et ils savent plus quel maître suivre. Ils en ont vu tellement, et ils savent pas lequel enseigne vraiment la vérité. Et donc ils vont voir le Bouddha. Et le Bouddha leur dit, vous devez essayer pour vous-même et par vous-même, pour voir ce qui fonctionne pour vous. Et c'est le sutra qui nous explique cet esprit, ce principe de tolérance et d'ouverture dans le bouddhisme. Ce qui nous emmène donc à un deuxième principe, l'expérience, l'expérimentation directe. Il demande pour les accents. Donc le premier mot, réel. Le deuxième mot, expérience. Donc expérience réelle. Et c'est aussi le cœur des enseignements bouddhistes. Il faut se baser sur nos expériences personnelles. Pour savoir si on croit ou non en quelque chose, il faut que ce soit basé sur nos expériences. Et ce principe est aussi dans le même sutra qu'on a cité juste avant. On ne croit pas dans ce qu'un maître, un sutra ou quelqu'un dit, mais on croit dans nos expériences directes. Et il faut toujours se rappeler ça, parce que c'est très facile de juste suivre. So the practice of meditation will help us La pratique de la méditation know more and more what is appropriate. Nous aide à mieux savoir ce qui est approprié. Ces deux premiers principes sont liés aux deux derniers principes. Parfois, on apprend quelque chose et on n'a pas complètement savouré, testé, goûté.
Mais on a l'impression que c'est facile de l'enseigner aux autres, même si on n'en a pas vraiment fait l'expérience nous-mêmes. Dans le travail de construire des communautés, des sanghas et d'aider le monde, c'est là où ça peut devenir dangereux. Si on n'a pas nous-mêmes trouvé la paix, le repos en nous-mêmes et à toucher ça, on va faire la propre expérience pour nous-mêmes en nous et qu'on va l'enseigner aux autres à l'extérieur, c'est là que ça peut devenir... en fait, on fait le travail bouddhiste, comme construire des communautés par exemple. Comme vous venez dans la Sangha, vous rejoignez la Sangha, vous apprenez à propos des 5 entraînements de la pleine conscience, vous pratiquez, mais ce n'est pas vraiment mûr encore. Et vous entendez qu'il y a les 14 entraînements. Waouh! Un chiffre plus grand, 14. Et vous impliquez. Et bien sûr, vous avez un bon esprit, une bonne intention. Vous voulez vraiment aider l'idée de Thai, du bouddhisme engagé. Mais à cause de ce principe, donc l'expérience directe, qu'il a transformé en réalisation directe, entre parenthèses, c'est le mûrissement, maturation. This is very important, and it links to direct experimentation. We're very good C'est très important. Ce point, ça amène directement à l'expérience donc directe. C'est important parce qu'on aime, on a tendance à aimer les choses nouvelles. Voilà, on a découvert, une fois qu'on l'a fait une fois, on a touché un peu, comme par exemple la marche méditative. Et on dit « Oh, j'aime bien la marche méditative », mais on ne continue pas. « Ah, ok, maintenant faisons autre chose. Jogging meditation, la méditation, ou la marche méditative rapide, ou l'assise. On pratique l'assise tous les matins. » Et puis on s'ennuie. Ok, faisons l'assise dehors. Donc à cause de cette agitation, ce manque d'aisance, ce principe d'expérimentation directe, donc ce manque en fait d'expérimentation directe, on n'a pas encore touché et amené à maturation complètement la réalisation propre. Et ça nous emmène trop rapidement à nous engager dans le monde et à créer des communautés. Et ce qui va se passer, c'est que quand ces deux éléments arrivent ensemble, il y aura une collision de ces deux vues. A misperception or a kind of drive in OI members is to sangha build and to engage in the world. Voilà, une des vues de l'ordre de l'intérêt-être, c'est qu'il faut absolument construire des communautés, parce que c'est ce que Thai a fait à cette époque. Et quand on est membre de l'intérêt-être, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, voilà, il faut faire attention avec ça. Quand on parle avec des membres de l'intérêt-être et avec des personnes qui construisent des communautés, des sanghas, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points de vue qui entrent en collision, voilà, qui s'entrechoquent. On peut voir dans cet aspect comment Thai a été influencé par l'esprit scientifique de l'Ouest occidental. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout essayer? Parfois, en consultation ou en partage, j'entends quelqu'un qui décrit sa souffrance et c'est quelque chose dont j'ai jamais fait l'expérience. Est-ce que j'ai besoin de faire l'expérience de cette souffrance? Non. Il y a quelque chose d'autre. Il
y a aussi l'intuition, notre propre sagesse et notre propre regard profond. On a récemment eu une retraite, Wake Up, et il y a ce jeune homme qui a dit, voilà, moi j'ai envie de tout expérimenter. Aussi en français, les relations libres multiples. Donc c'était assez intéressant. Pendant cette retraite, on a entendu beaucoup de partages autour de la souffrance de ce sujet. Et on ne veut pas vraiment croire en quelqu'un d'autre, alors on veut faire l'expérience par nous-mêmes de tout. Mais en fait, ce n'est pas vraiment mature, c'est assez évident où est-ce que ça mène. Il y a une perception erronée et on ne regarde pas vraiment profondément dans ce qu'on manque. Et donc on court à la poursuite d'autres sources de plaisir, de plénitude. Donc peu importe. Quand on pratique le regard profond, on peut voir ce dont on n'a pas besoin. Donc c'est pour expliquer comment trouver nos limites et voir les lignes qu'il ne faut pas franchir. Au fond de nous, on sait vraiment ce qui est trop chaud, qu'il ne faut pas toucher, mais ça reste quand même très tentant. We have a sound of the bell before we begin. Continue. Et une fois, j'ai entendu Thai partager que, avant qu'il amène des nouvelles pratiques, il pratiquait pendant 10 ans. Et il avait partagé ça une fois dans un enseignement du Dharma. Il y a d'autres moments où j'ai vu Thai garder pendant longtemps ses visions profondes avant de les partager avec la Sangha. C'est quelque chose que j'apprends à faire aussi. Parce que souvent, on trouve quelque chose, on apprend quelque chose, on expérimente quelque chose, et directement, on a envie de le partager. Dans mon éducation, c'est comme ça. On partage tout de suite, mais en fait, c'est pas forcément mûr. Il y a quelque chose dans cet entraînement qui est difficile à transmettre. C'est quelque chose que j'apprends ici. Il y a des choses qu'il faut chérir, continuer à pratiquer jusqu'à ce que ça devienne vraiment mature. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais certaines choses qu'on pratique comme ça, on peut trouver par exemple de la légèreté, plus de compréhension, plus de profondeur. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand on les garde et qu'on ne le partage pas tout de suite, trop vite. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, écrire un livre par exemple? Vous l'avez partagé avec quelqu'un et vous rendre compte que l'inspiration est partie? Vous voulez faire quelque chose, êtes un peu excité, vous le partagez avec beaucoup de gens et en fait on ne le fait pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la psychologie autour de ça. Dans les entraînements à la pleine conscience, dans cette pratique, il y a quelque chose à voir avec l'intuition. C'est un entraînement du monde intérieur. Quand vous avez une vision profonde, une compréhension, c'est toujours très tentant de partager ça dans
dans les partages du Dharma, bien sûr, vous êtes encouragé à partager, mais je vous mets ça aussi pour faire attention et peut-être laisser un peu mijoter avant que vous laissiez les gens regarder à l'intérieur. Par exemple, vous cuisinez les pommes de terre, arrêtez de soulever le couvercle pour regarder ce qu'il y a dedans. Ça ne va pas cuire. Je ne sais pas comment partager cette façon de s'entraîner. Dans le monde extérieur, on ne fait pas comme ça. L'éducation qu'on reçoit, c'est t'as quelque chose, tu l'écris sur Facebook, tu essayes de faire communiquer ça au monde entier. Il faut vivre ici au moins pendant 5 ans pour commencer à goûter ça, avoir cette expérience directe. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais partager à propos de l'expérimentation directe. Quand vous découvrez quelque chose de votre propre expérimentation, n'en faites pas quelque chose d'important. Vous avez découvert que ces chaussures sont extraordinaires. Ah, celle-là, elle me permet de... J'ai jamais pu courir comme ça avant. T'en fais une sorte de théorie autour de tes chaussures. T'en fais quelque chose, quoi. Tout un plat, ouais. Et ça vous rappelle quelque chose? Vous avez découvert une nouvelle nourriture. Vous allez sur Internet, vous avez découvert un nouvel ingrédient. Et là, ça devient le truc. Et ça devient quelque chose. Ça risque de fermer un peu, de réduire un peu l'esprit d'ouverture. Cette chose que vous découvrez devient quelque chose qu'on commence à garder comme ça, de manière un peu fermée, avec beaucoup de certitude. Je suis très sensible à ça, parce que j'ai souffert moi-même de mes propres visions restrictives. Quand j'étais l'abbé aux États-Unis, au monastère de Deer Park, pendant 6 ans, je m'occupais du programme des adolescents. Seulement les adolescents, pas les parents. Les ados venaient nous voir pendant les retraites de famille et ils venaient me parler. Et seulement moi, en fait, ils venaient me voir moi. Ils me disaient, on ne veut pas avoir nos parents ici. Et c'était très inspirant de voir ces jeunes Américains, Vietnamo-Américains, qui avaient besoin d'espace par rapport à leurs parents. Parce que les ados, avec les parents autour, il fallait qu'ils suivent les parents, et les parents les couvaient trop, en fait. T'as bu assez d'eau? Allez, il faut que tu ailles à la marche méditative. Je me souviens d'entendre les ados dire qu'il fallait plus d'espace. Et en fait, on a réussi à convaincre les parents de ne pas être là. Puis alors, les parents, ils ont trouvé une parade, ils sont devenus staff pour s'occuper des ados. Donc, doucement, de manière habile, il a fallu se débarrasser des parents. Et après 6 ans, on avait chaque année cette retraite spéciale pour les ados. Et ensuite, la Sangha a décidé, on va refaire les parents et les ados sur la même retraite. Et j'étais très irrité. Je me suis investi pour faire ce programme. Je me rappelle de cette réunion. J'étais vraiment pas habile et je ne suis pas intervenu de manière appropriée. C'est construire la communauté. Oui, pourtant, voilà, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait ce que Taï veut. J'étais très sûr de moi, mais j'ai écouté personne d'autre. J'ai fait comme si j'écoutais, en fait. J'ai prétendu écouter. Je suis revenu, j'étais vraiment blessé. J'en avais fait une chose. Bien sûr que c'était une bonne chose, peut-être, mais c'était pas bon, puisque c'était trop serré, trop rigide.
phrase, don't make a thing out of it. Mais pour ça, cette phrase vient, n'en fais pas un truc important. Thing become a thing. Ne fais pas une chose devenir une chose. Eat hard to translate. C'est difficile à traduire, c'est vrai. En faire tout un plat, oui, c'est pas mal. That's involved with dogmatism C'est la même chose avec tout ce qui est dogmatique, and all the ism. tous les ismes. The ism, Les ismes, we make whatever it is into a ism. dès qu'on fait quelque chose et qu'on le transforme avec un isme, ça devient dangereux. Il faut être vraiment très vigilant. So we'll move into appropriateness. On va aller sur le troisième point, donc qui est de manière appropriée. Appropriateness in Vietnamese. En vietnamien, Okay. Go. I just learned this morning. j'ai appris ça ce matin, Ke. Like, Les sœurs, ça les fait toujours you know, I know what beaucoup rire. is, like Gahoy and Tanker and stuff, but what is K? Qu'est-ce que ça veut dire, Ke? It's kind of like appropriateness, right? Est-ce que ça veut dire ça, de manière appropriée? Pourquoi il y a deux mots alors? But it goes with Kelly. Parce que ça va avec un autre mot, Kelly. I keep forgetting something today. Keika and Kelly, this is appropriate Donc ici, c'est de manière appropriée, to the situation. appropriée à la situation. And this is appropriate Appropriée to the principle, to the spirit, à l'esprit, au principe, to the principle, au principe, spirit, l'esprit. Donc, or in the Buddhist circle, dans les cercles bouddhistes, on dit dharma. approprié au dharma. Donc on a approprié à la situation d'un côté, approprié au principe, à l'esprit, au dharma, It feels, okay. à l'essence. So there's a situation, Donc il y a la situation d'un côté, and there's also the dharma. et il y a le dharma, l'essence, l'esprit. Sometimes the dharma, if you Parfois, le dharma, quand on l'enseigne et qu'il n'est pas approprié, I don't want to use it's kind of hard, but like poisonous. ça devient un peu comme une sorte de poison. For instance, you go Vous faites home, quelque part. after 2 weeks in Plum Village, Et je me souviens, certaines personnes qui partagent après 2 semaines ici, ils sont très contents, la pleine conscience, tout ça, puis ils rentrent à la maison, ils partagent avec leur famille. being in silence is so good. Et tu sais, manger en silence, c'est tellement génial, tu peux toucher la paix. You don't know the situation. Vous n'avez pas conscience de la situation de la personne, de votre famille. Ce n'est pas approprié. First of all, it's not skillful. D'abord, ce n'est pas très habile et ce n'est pas approprié. Ils ne sont pas prêts. It's not for that. Et le dharma n'est pas fait pour ça. You go to the dharma, but it's not. Vous allez rencontrer le dharma, la pratique. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez imposer. On entend ça très souvent dans les partages du dharma. My own experience as far as maybe C'est aussi mon expérience personnelle et beaucoup de consultations. knowing what is appropriate. Savoir qu'est-ce qui est approprié à la situation, à notre époque. I remember first learning Je me souviens, the practice. My first ma première retraite, je suis rentré à la maison organized everything et j'ai organisé à la maison the shoes, tout comme ça devait être. Les chaussures, par exemple. do her food stuff. Par exemple, là où la nourriture était rangée, tout ça. Obsession. C'est devenu une sorte d'obsession pour moi. Idea J'avais une idée. that when you put things Si tu mets les choses en pleine conscience, si tu les ranges bien, elle doit retourner à l'endroit où elle était. as a beginning practitioner, Ça vous dit quelque chose, ça? tempting idea. C'est très tentant de pratiquer la pleine conscience comme ça. Tu prends une tasse,
elle a une place. I mean, it makes sense, right? Non, Like, ça a du sens, it's an obsession. mais ça peut devenir une obsession. Oh là là, Okay, that toothbrush is not cette brosse à dents n'est pas au bon endroit. Elle devrait être posée là. Cette chaussure, elle doit être là. these mats, Ces coussins, ces matelas, they should be straighter. ils doivent être beaucoup mieux arrangés. So we begin to, and then I go home and Et je suis rentré à la maison et j'ai fait ça chez mes parents. and my two brothers Et back mes from deux college, frères qui rentraient de l'université, shared the same house. ils partageaient la maison avec nous. And the story, you know, Vous pouvez commencer à imaginer. we had a lot of interesting On a eu des conversations très intéressantes. really not open, C'était vraiment pas ouvert. so I caused a lot of suffering. J'ai créé beaucoup de souffrance à ce moment-là. My Lee sont mes principes, les raisons pour tout. Parce qu'il y a cette vision de principe. Quand quelque chose est approprié, il doit être ajusté par rapport à l'humanité, à l'ouverture. Il ne doit pas générer de souffrance. Ça ne doit pas provoquer de souffrance, si c'est approprié. C'est quelque chose qu'on doit vraiment introduire en nous-mêmes et cultiver. Parce que parfois on pense que ça c'est la vérité, cette chose doit exister, et on le dit, mais c'est vrai. Mais la personne en face n'est pas prête. Alors on crée de la souffrance. Donc cette vérité peut blesser. Donc on a l'idée que cette vérité c'est quelque chose d'objectif. Quelque part, oui, c'est vraiment ce qui se passe. Et avec ça, on crée de la souffrance. Il y a beaucoup de vérités différentes. Et c'est très difficile à croire. Spécialement quand on a raison. Quand tu as raison, ben, ok, j'abandonne un peu, mais quand même, je sais que j'ai raison. Beaucoup de souffrance pour soi-même, bien sûr, parce que vous serrez cette chose, vous gardez ça, et puis vous voyez ce frère, cette sœur, et vous êtes accroché à cette chose et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous avez le choix. Vous pouvez relâcher. C'est vrai, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont vraies autour de ça. Ça, c'est un entraînement difficile. Si vous voulez tester ça, restez avec nous un an. Et on vous met dans une équipe de cuisine. Et vous allez voir. C'est un training avancé, un entraînement avancé. Les équipes de cuisine, c'est le traitement le plus avancé du village des Poignets. C'est bizarre hein, pour un monastère. Ça devrait normalement être la salle de méditation. Hein. Désolé. Je fais un peu le clown. Quand on dit Kaylee, comment on sait que c'est approprié? Ça nous invite à regarder plus profondément. Quand on construit une sangha, ou qu'on devient un membre de l'inter-être, d'avoir conscience de l'inter-être. Les 3 sceaux, les 3 portes, et vous utilisez ça pour tester chaque chose. Vous l'expérimentez, mais utilisez ce test. C'est comme dans la chimie. On utilise des tests pour voir si c'est le... En vietnamien, on dit « utilise le feu pour tester l'or ». Utilise le feu pour tester l'or. C'est une très belle expression. Tu veux voir que c'est de l'or véritable? Brûle-le. Et toutes les impuretés vont partir. Les 3 sceaux, je pense que vous les connaissez déjà, quelques-uns d'entre nous en tout cas. Les 3 sceaux, qu'est-ce qu'ils sont? Donc l'impermanence, le non-soi et le nirvana.
This is three doors, Et les 3 portes, four ports. And just remember the S's, enfoncées dans le texte. right? Empty, Emptiness, donc la vacuité, la non-forme, aimless. signlessness en anglais, et la non-poursuite, aimlessness, That's how I le remember non-but. it. Sorry. C'est comme ça que je m'en rappelle. Three doors. Et j'ai ces 3 portes Just remember S. emptiness, Je te rappelle de... timelessness. Donc chez nous, ça marche pas en français. Vacuité, non-forme This et helps us non-poursuite. in our practice. Donc ça, c'est notre When pratique. you make a thing out of it, Quand vous faites tout un plat d'une chose, it's no longer very related to ce n'est everything. plus tout à fait relié à toutes les autres choses, n'est-ce pas? And we become caught by Et on devient attaché, enfermé, prisonnier. Sign here also represents words. Ici, la forme représente le monde, les concepts. There's one word that challenges people. Il y a un mot qui a tendance à défier les gens. Quand on fait les récitations le matin, Chant. avant le chant, Say, remove your inferior complex. ah oui, comme ce matin, donc on peut se libérer des complexes d'infériorité, de supériorité et d'égalité. Et quand Tai est venu la première fois avec ce texte et qu'on on a entendu ce premier enseignement, et les gens ont dit mais qu'est-ce qui va pas avec l'égalité? C'est quoi? C'est pas un complexe? Ce mot égalité ou cette idée de l'égalité peut devenir cette chose à laquelle on s'attache. Qui a quelque chose à propos de l'égalité? Et comment, pourquoi par exemple les moines s'assoient d'un côté et les sœurs de l'autre côté? Pourquoi les nonnes ont des bols plus petits que les frères qui ont des plus grands bols? Comment c'est possible que la cloche soit toujours du même côté chez les frères? Il y a- Pourquoi l'herbe est beaucoup plus verte de ce côté-là? Il y en a pas mal dans la liste. On pourrait faire un catalogue comme ça des choses qui révèlent cette dimension d'équalité, d'égalité. Et en fait, c'est un complexe aussi. Bien sûr que rechercher l'égalité, c'est une bonne chose. Essayer de prendre conscience qu'il y a de l'injustice, qui crée de la souffrance, et que l'inégalité crée de la souffrance, bien sûr. C'est pas pour dénier que ça existe dans notre monde, mais n'en faites pas quelque chose auquel vous vous accrochez et être toujours obsédé par ça et commencer à regarder partout s'il y a de l'égalité. C'est ne pas se laisser attraper par le dualisme. C'est ce qu'on appelle ici justement l'habileté, une manière habile. Par exemple, on porte cette robe juste pour manifester quelque chose. Quand Tai est allé au Vietnam ou aux États-Unis en tournée, les gens lui ont demandé « Est-ce que tu es du Nord ou du Sud ?» Vous connaissez cette histoire? Et Tai a dit « Je suis du centre », il a dit. Et c'est vrai, il est du centre. Ouais, quelque part par là. Il est du centre. Et on a aimé cette histoire. Si on n'est pas attentif, on peut aussi faire que le centre devienne quelque chose. J'ai vu ça aussi dans le monastère. Tu ne veux pas choisir la gauche ou la droite, tu choisis le milieu. Et tu choisis toujours le milieu. Et ça peut aussi devenir une rigidité de ce centralisme. Cette idée d'être au centre
peut nous aider, si elle est bien ajustée, à se libérer des attachements. C'est un moyen que Tai a utilisé dans cette réponse pour aider ce journaliste à ce moment-là à laisser aller cette vision d'opposition entre le Nord et le Sud. Mais nous, quand on l'entend, on aime. Et donc on s'accroche sur cette idée du milieu, du centre. Et on va partout et on devient « non, je ne choisis pas, non ». Et ça devient un obstacle. On devient celui qui veut toujours, qui prend la distance, qui veut voir. Et bien sûr, il y a une forme d'ouverture, mais en fait, ça peut être très, très tendu intérieurement. Et là, c'est un obstacle. Ça vient de ma propre expérience, ma propre souffrance de pratiquer avec ça. J'essaie toujours d'éviter les extrêmes à un point que tu finis par penser que tu sais quelle est la bonne chose à faire. L'idée, c'est quand c'est proche du dharma, la pratique, c'est ne pas être attrapé par les mots, par la forme. Donc on ne s'accroche pas. On laisse aller, on laisse la liberté agir. Ces trois et trois, les trois sauts et les trois portes, ils vont nous aider. Donc on peut choisir, par exemple, pendant une semaine, de contempler la non-forme et de regarder, de voir où est-ce qu'on est plus accroché ou attrapé dans la forme, ou bien la non-poursuite, le non-but. C'est une sorte de koan du village des poignets, quelque chose qu'on peut garder ici, à l'intérieur de soi, comme une maman qui prend soin de son enfant. Et on regarde plus profondément, et vous pouvez sentir quand vous êtes pris dans cette poursuite vers l'avant, vous voulez quelque chose. Donc vous revenez à vos pas. Oui, c'est vrai, le thé sera toujours là, l'eau sera toujours là. Et tu ralentis. Ce sont des choses à pratiquer. Quand je partage ça avec vous, regardez quand vous n'êtes pas libre de but ou de poursuite, pour essayer de voir si vous pouvez toucher l'espace intérieur de la non-poursuite. Vous faites un pas, le pas droit, à gauche, et aussi la non-poursuite quand on mange. On met un morceau dans sa bouche et on repose la cuillère dans le bol et on mâche. Et vous mettez 100% dans la bouche pour contempler, ressentir, être avec la terre-mère, le soleil, avant de prendre la prochaine cuillère. Nous avons été entraînés à ça. En fait, en général, on mâche et on prépare déjà la prochaine bouchée. C'était pour moi une habitude très forte que j'avais. C'est la même chose avec notre marche. C'est tout à fait pratique, qui peuvent nous aider aussi sur des choses plus complexes comme les idées ou les concepts. Quand on pratique les entraînements, et on va continuer sur les semaines qui viennent, on parle d'une façon, d'une vérité ou d'une conscience de quelque chose. Il faut savoir comment on l'applique. Donc que ce soit approprié à la situation des personnes et que ce soit approprié au dharma et à tout ce qui est contenu dans le dharma, qui est l'esprit de l'enseignement du Bouddha.
Je pense que Thay a partagé, par exemple, que quand on se prépare pour faire une opération chirurgicale, tu dois préparer beaucoup de choses. Mais parfois, c'est comme ça. La méthode de Thay, il me semble, quand on vient pour la première fois dans la communauté, il est très gentil avec nous. Et il va nous arroser nos fleurs, il va nous rassurer. Et quand on commence à avoir des racines un peu plus profondes, il commence à tailler. Est-ce que vous avez déjà été taillé par Thay? Si ce n'est pas encore arrivé, vous avez de la chance parce que c'est très douloureux. C'est une opération douloureuse. Vous avez quelque chose auquel vous vous accrochez. Et pendant un mois, vous avez mal au ventre. Ça touche l'ego. Il n'y a pas assez de libération, c'est-à-dire qu'on est attrapé par une idée. Quelle que soit cette chose, vous êtes accroché de manière trop rigide. Donc construire une sangha, c'est très important. Parce qu'on est obligé de faire face à ça. Parce que on amène des choses qui ne sont pas encore matures et on essaie d'introduire ça dans la sangha et on en fait quelque chose d'important et à l'intérieur de nous, c'est pas encore complètement posé, c'est pas encore réalisé et ça peut revenir et vous mordre. Pour nous, ce travail par rapport à l'enseignement du Bouddha, c'est d'abord travailler sur nous-mêmes, de manière ensuite pouvoir exister dans le monde. On peut voir dans la société aujourd'hui des gens qui créent tout de suite des choses très fortes, du pouvoir, après 10-20 ans, ils n'avaient pas mûri suffisamment. Il y a des scandales sexuels, il y a des corruptions, il y a un mouvement en ce moment dans la société. C'est comme la pluie qui nettoie et qui révèle toutes les choses qui sont cachées sous cette histoire de célébrité, de pouvoir. C'est dans le monde industriel, mais aussi dans le monde des loisirs. Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail intérieur, ils n'ont pas pris soin de mûrir les choses. Ils ont été tentés par la réalisation extérieure, le succès. Et c'est à cet endroit-là, dans l'expérimentation directe, la libération directe, là où on peut toucher la paix, le bonheur. Si vous pratiquez ça, vous réalisez ça, vous devenez plus approprié, plus habile. Je vais aller vers l'habileté. Is phương tiện. Đúng không? So these are the methods and practices to help us teach, to guide, and to apply the Buddhist teaching. These are ways. Donc les moyens habiles, ce sont les méthodes et les pratiques qui nous aident à appliquer et à enseigner l'enseignement du Bouddha. On peut voir l'habilité, ce qu'on appelle les moyens habiles dans le bouddhisme.
and I think is very fundamental in the Buddha's teaching, and he has great examples. Il y a de grands The exemples raft, dans le bouddhisme de méthodes, de moyens habiles. you see, you need to cross, and you build yourself a raft, Voilà. Et and it un helps des you grands cross. moyens, c'est qu'on arrive à une rivière et on construit un radeau pour nous aider à franchir. Get attached, Et on franchit cette rivière so cool. You et on reste attaché à notre radeau parce que c'est un radeau cool, c'est nous qui l'avons construit, on en est fiers. Alors même quand on a traversé, on continue à garder le radeau et à le porter sur notre dos, même si on n'a plus besoin de radeau. Et donc le Bouddha demande si on faisait ça, est-ce que ce serait quelque chose de sage à faire? and of course the Et bien sûr, la réponse obediently répond immédiatement, mais non, c'est pas leave it there and share it with others. c'est pas sage. Tu devrais le laisser sur la rive et le partager à ceux qui en auraient besoin pour franchir. Do we do this? Mais on devrait se demander à nous-mêmes, est-ce que nous, on le fait? So the skillful means Donc, is very easy to les moyens habiles, by the raft. c'est pour nous empêcher d'être pris. So appropriateness and skillfulness. I think those are where Alors les moyens appropriés, les moyens habiles, ce sont learn a lot from living in the sangha and les deux endroits où nous apprenons mistakes, and we le plus. On fait des erreurs dans la communauté et on s'ajuste. On apprend des erreurs, on apprend à être plus créatif. so it's not a kind of perfection. Donc There's no manual. il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de façon d'être parfait. Just continue to Il faut toujours continuer d'être de plus en plus approprié, de plus en plus habile. from the book, Into Being book, Thai wrote, Il y a un texte que tu as écrit, of non-attachment to view, l'esprit du non-attachement aux vues direct experimentation, et l'esprit de l'expérience directe open-mindedness, qui mène à l'ouverture et à la compassion both in the realm of perception of reality, en étant dans le royaume de la perception de la réalité et des relations. so openness and direct experimentation L'ouverture et l'expérience directe keeps us open, nous permet de rester ouverts experiencing life, et de faire l'expérience de la vie, d'interagir avec la vie et l'environnement. it helps us be Et c'est là qu'on trouve la compassion. Ça nous aide à être compatissants. experiment to be open like a scientist. Comme un scientifique qui reste ouvert aux nouvelles expériences et aux résultats. Tradition is based on compassion. Nous sommes dans une tradition basée, fondée sur la compassion. It's not just La to compassion d'aider à délivrer de la souffrance. or how the mind works and Ce n'est pas juste comprendre et expliquer comment fonctionne le monde ou l'esprit. C'est juste comprendre assez pour nous aider à apporter la compassion dans le monde, dans la société, dans notre famille et en nous-mêmes. distinction from more the scientific and the Et c'est là la distinction qu'on peut faire avec la vue scientifique. how this thing works, where it comes from. On essaye de comprendre comment ça fonctionne, d'où est-ce que ça vient. Acting with scientists, the sciences. If we're not careful, we can also Parfois en partageant avec des scientifiques. Et si on ne fait pas attention, on peut perdre un peu primary reason for de Kelly, ce qu'il a expliqué avant, l'esprit. to help relieve suffering. L'esprit approprié, l'esprit qu'on a dans le bouddhisme qui est en fait d'aller dans la direction de la fin de la souffrance. Minds and how things work. On ne veut pas juste comprendre et aller à fond dans comment l'esprit fonctionne. The spirit of appropriateness and skillful means L'esprit, de moyens habiles et moyens appropriés, creative mène à la capacité de créativité et de réconciliation necessary for qui sont tous deux nécessaires the idea pour le développement of living beings. et So this is very l'achèvement de la libération de tous les êtres vivants. save the world. Donc c'est un peu le discours de Thaï, de sauvons le monde. Here can be incorporate to integrate, Réconcilier ici peut aussi vouloir dire intégrer. help us Donc
Donc les moyens habiles nous aident à être en contact avec ce qui se passe dans notre monde et trouver les moyens appropriés pour aider à délivrer de la souffrance. La plupart d'entre vous ici savent que une des souffrances principales dans le monde maintenant, c'est le changement climatique. On peut l'entendre dans les médias et les résultats météo. On a l'impression que ça vient des films. Le changement climatique n'est plus en train de venir, il est là maintenant. Il y a en Indonésie, avec le tsunami, 2 jours auparavant. Et ce sont des choses qui arrivent dans notre famille, en ce moment même. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de déplacements de population. Et il faut se préparer à faire face à plus de désespoir et d'être conscient, d'être pleinement conscient du moment présent. Oui, nous avons de la souffrance. Et oui, il y a de la guérison et de la transformation à accomplir. Et c'est ce à quoi Thay s'est dédié toute sa vie et pourquoi il a construit des communautés. Donc le changement climatique. La solitude, l'aliénation, le désespoir, la dépression, le suicide. Tous ces maux se sont manifestés en même temps que l'urbanisation et de l'isolation de nos familles. Et ces problèmes sont des vrais problèmes de notre société. Et ce n'est pas en train de se passer à l'extérieur. C'est très connecté à la façon dont le monde est aujourd'hui. Les jeunes gens qui n'ont pas de direction dans la vie, qui sont agités à cause des médias, des appareils électroniques, toute cette industrie. Tous ces éléments sont des éléments qui font partie de notre vie et qui dirigent. Ce ne sont pas des coïncidences. Tous ces mécanismes qui dirigent ou sont dirigés par le capitalisme. Et c'est pour ça qu'ici, on encourage à mettre de côté ces gadgets. On a tous une contribution à faire. Et c'est ce que j'ai appris du travail de Thay. On n'attend pas la libération ou de trouver la paix pour ensuite faire le travail. Mais en fait, l'intérêt, c'est qu'on se transforme en aidant le monde à se transformer. Peu importe l'espace depuis lequel vous pratiquez. Vous vous impliquez à l'échelle à laquelle vous pouvez vous impliquer. Faites de vous-même moins, peu importe ce que vous êtes, moins suspicieux, moins provoquant, peu importe, mais que ce soit au sein de votre famille, de votre cercle de collègues, de votre voisinage. Pratiquez à votre échelle, dans votre sangha, dans votre ville. On ne voit plus les gens. Il y a de plus en plus de gens qui retournent à l'église et dans les temples. On voit que les gens sont à la recherche d'une voie spirituelle. On voit beaucoup de réfugiés dans les médias. Mais il y a aussi un autre genre de réfugiés. Il y a les réfugiés qui vont dans les temples et les églises. Et c'est vraiment maintenant des camps de réfugiés. Les gens sont à la recherche. Ils cherchent un moyen de s'isoler de l'agitation, de la discrimination, de ne plus être en contact avec cette énergie d'empressement, de la course. À l'époque où Thay
a vécu la guerre au Vietnam. So this is something Et nous, quelle est notre guerre? we C'est la paix. engage and build the order of into being. Donc, c'est dans cet esprit que Thay s'est engagé et a créé l'ordre de l'interêtre. Do the outer work. Et c'est très tentant de faire le travail à l'extérieur. Đạo Phật đi vào cuộc đời is Buddhism that goes into society. Le bouddhisme qui va dans la société, Buddhism that goes inside. va main dans la main avec le bouddhisme, qui va droit dans notre cœur. Thay has a saying, is it the way out is in. Une citation de Thay, c'est It's not surprising that la voie à l'extérieur passe par l'intérieur. calligraphy. Et on a une calligraphie comme ça en anglais, The way out is in, qui est entourée d'un cercle. Donc la voie qui mène à l'extérieur est à l'intérieur. Donc n'oubliez pas de faire vos devoirs, parce que faire les choses honorables et construire une communauté, c'est vraiment enthousiasmant. Et les gens nous font des compliments, There's result. et il y a des résultats concrets, palpables. But if we don't do our Mais si on ne fait pas nos devoirs, time comes, le moment va venir où your emotion will come up, émotionnellement on sera très instable. let go. Le moment où on ne lâchera pas prise. That's why Sangha is very Et important c'est pourquoi la Sangha est très importante. Elle nous protège to prevent us from growing. et elle nous empêche, elle nous protège de devenir trop The vision of Thai trop serré, as a Sangha is trop étroit. it's doable. We don't all have to be the Buddha. We just Hein. On n'a pas besoin d'être le Bouddha. we take turns. On est en Bouddha à temps partiel. Hein. On fait une rotation. So it's our protection. Et c'est comme ça qu'on se protège. Se protège de devenir dogmatique. For me, that's my gratefulness to Thai, Donc c'est ma gratitude building envers Thay to emphasizing d'avoir mis l'accent sur la construction d'une communauté et d'une Sangha. in line with the spirits. Et That's why in qui nous explique de rester toujours en accord avec ces quatre esprits, ces quatre principes, when you become an OI member, parce que c'est très important, quand nous devenons membres de l'intérêt, de grandir au sein de la communauté. Mais en ce moment, il y a comme une mode de recevoir les entraînements, comme si, je vais devenir membre de l'intérêt, je vais faire partie de l'ordre de l'intérêt, comme si c'était un peu comme une mode, quelque chose de cool, de mondain. Oh, je suis membre de l'intérêt. grows from the Sangha. Mais le membre de l'intérêt se manifeste au sein de la Sangha. C'est pour ça qu'on ne peut pas devenir un membre de l'intérêt comme ça. Yes, you can. Bon, j'imagine qu'on peut. Je ne veux pas être dogmatique à propos de ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part comme ça qui peut devenir un membre de l'intérêt, mais ce que je veux dire, l'intention, c'est que c'est comme la concrétisation au sein de la Sangha. Les frères, les sœurs vous connaissent, ils ont pratiqué avec vous, et ils vous protègent. They know your weaknesses, Ils connaissent vos faiblesses, ils connaissent vos forces. and it's very easy to just by yourself. Et ce serait facile d'être par vous-même et de partir de votre côté. Because it's very hard to live with those who know you. Parce que c'est très difficile de vivre avec ceux qui vous connaissent bien. Sangha is all nice, Plum Village is La all Sangha, nice, c'est but bien, Plum Village, c'est bien, mais attendez jusqu'à ce que vous viviez ici. easy, but difficult C'est because très you facile, go mais c'est très difficile. Parce que vos frères et vos sœurs vous connaissent. as a tourist. Et c'est beaucoup plus facile de vivre comme un touriste. On vient, on prend des photos. Waouh, c'est beau ici. Everything is so wonderful. Tout est vraiment bien ici. Le village des pruniers, c'est vraiment bien pour une semaine. You stay here and Et get to know vous you. restez ici un peu plus. Grow some roots. Et on apprend à vous connaître. Et on vous laisse prendre racine et on commence à tailler l'arbre. You don't show up on a time. Hein, tu n'étais pas à l'heure. Why is that? Pourquoi tu n'étais pas à l'heure? Look at your room. Hein, regarde ta chambre. Inside your room. Regarde comment tu vis dans ta chambre. Look very good. When you see the monks walking Quand tu croises les moines dans le monastère, tu as l'air vraiment bien. Et dès qu'on jette un œil dans ta chambre, you live inside your room.
Comment est-ce que tu vis dans ta chambre? The way outside, La façon à l'extérieur et la façon à l'intérieur. Comment est-ce que tu vis à l'intérieur? when the tsunami comes, Quand on ne peut pas faire ses devoirs et que le tsunami vient some of the building, please. et qu'il n'y a pas de fondation, tout s'effondre. Alors s'il vous plaît, faites vos devoirs. I hope that wasn't too intense. I did shining light, but I'm too intense sometimes, so I apologize. Je m'excuse si parfois je suis trop intense. C'est un peu comme si je me parlais à moi-même en même temps. Mais c'est vrai que je dois faire attention. Merci. Merci d'être ici avec nous. Merci. Please enjoy breathing the bell and Appréciez, respirez au son de la cloche et lâchez prise et jetez tout ce que je viens de dire. please don't hang on to it. S'il vous plaît, ne vous accrochez pas à ça non plus. Oh, it's great. C'était cool. Allez hop, on le jette maintenant.